Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit projet comme celui-ci pour pouvoir faire un petit cadeau de dernière minute. Alors si jamais avec les fameuses postes qui sont en grève, vous attendez toujours vos colis, que vous avez rien à donner, à offrir lors de votre soirée de Noël, ben je vous montre un petit projet que vous pourriez faire avec quelques produits que vous avez probablement à la maison. Alors, je vais vous montrer ça, comment faire un petit projet comme celui-là. C'est super cute, c'est festif, c'est de saison. Alors, je vous montre comment faire tout ça. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'une petite toile. Pour ma part, actuellement, je la prends en bois pour la beauté de la chose et avec une petite éponge. Je vais juste sabler les coins pour être sûr qu'il n'y ait pas de petite écharpe tout le tour. Et je vais sabler légèrement aussi la toile en surface. Très peu, pas besoin de beaucoup de sabler. Juste pour dire, comme ça, un premier coup, tout simplement. Et après, ben, vous avez juste à passer un essuie-tout par-dessus votre toile pour enlever le bois. OK? Tout simplement. Alors là, ma toile va être prête à être apprêtée. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prendre un peu de gesso. Alors là, ah oui, c'est vrai, hein? Faudrait peut-être que j'enlève le bois qu'il y a eu là-dessus. Super important de bien nettoyer notre surface de travail après avoir sablé. Alors, ça, vous retrouvez ça dans les quincailleries, dans vos petites boutiques d'art préférées. Et là, je vais prendre un gesso, n'importe quel gesso. Là, aujourd'hui, je vais utiliser le gesso de PBO. C'est nouveau, ils ont sorti une nouvelle gamme, la gamme Origine. Alors, c'est des produits qui sont bio, ainsi que leur contenant, c'est vraiment fantastique. Alors, je vais commencer. Je l'ai déjà utilisé un peu auparavant. Ce format-là, c'est un format échantillon. Gracieuseté de PBO, merci beaucoup. Mais vous pouvez les retrouver dans vos boutiques d'art. Ici à Sherbrooke, vous pouvez retrouver certains produits PBO chez Dessert et vous avez aussi la gamme quasi complète à la bibliothèque GGC aussi de Sherbrooke. Alors, vous allez pouvoir l'utiliser. Elle est très épaisse, cette peinture. Ce gesso-là, il est très opaque, très épais. Vraiment une belle qualité. Alors, il est crémeux. C'est drôle à dire, là, mais c'est un gesso que je trouve qui est crémeux. Alors, je vais pouvoir l'appliquer. Je vous suggère fortement de faire 2 couches. Une couche pourrait peut-être être suffisant, mais étant donné que je suis sur du bois, je vous suggère de vous faire 2 couches de gesso sur votre petite toile. Alors, si jamais vous avez par hasard, comme je disais au début, un cadeau de dernière minute ou un cadeau d'hôtesse qui arrive pas par vos vos fameuses commandes en ligne, ben c'est un petit projet que je vous montre à faire avec quelques produits, pas besoin d'une tonne de produits, et c'est un petit projet que la personne qui va le recevoir va pouvoir l'installer et c'est quelque chose qui pourra rester à travers le temps, mais qui peut être juste de saison aussi, qui peut faire partie de ces décos un peu saisonnières de Noël ou pour la saison d'hiver tout simplement. Alors, c'est toujours apprécié des fois de faire un petit changement dans notre décor. C'est toujours le fun. Et en plus, ben, ça vous fait une petite œuvre à offrir pour le temps des fêtes. Alors, je vous montre comment faire. Alors, voici pour la préparation de la toile. On commence par 2 bonnes couches de gesso. On va le laisser sécher comme il faut. Aujourd'hui, j'utilise le gesso blanc de, de PBO. Hein, leur gamme origine, à leur gamme qui est 100% bio. Alors, j'utilise celle-là. Juste essuyer mon pinceau maintenant. Nettoyez votre pinceau comme il faut. Et là, on va pouvoir commencer après le reste de la préparation. Alors, dans un premier temps, si vous venez juste d'arriver, on a sablé notre toile. Je le fais le projet sur une toile de bois aujourd'hui. Vous pourriez le faire sur une toile de coton, mais quand je fais des projets comme celui que je vais faire, j'aime bien utiliser des toiles de bois. Premièrement, la lourdeur du produit, des fois, va empêcher que la toile craque à long terme. Remarquez qu'aujourd'hui, ça pourrait ne pas être un problème puisque c'est un petit format, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais à long terme, si jamais vous utilisez un plus grand format, ben, ça risque d'être un peu plus problématique. Alors, on fait le petit projet au complet de A à Z. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préalablement préparé déjà une surface qui est sèche. Alors, je vais juste tout simplement changer la toile.
Alors, j'ai fait un fond qui est blanc. Et là, je vais prendre de leur gamme Origine, je vais faire un fond doré. Et là, j'ai hâte de voir l'effet final, parce que vous allez voir, j'ai mon autre petit projet que j'avais fait hier sur un fond avec le bois de couleur Origine. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire sur un fond doré. Alors, je vais vous montrer les deux résultats tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Alors, dans un premier temps, je vais me sortir de la peinture. Ah, je vais sûrement en avoir besoin un peu plus. Alors, je sors ma couleur dorée et là, je vais remplir par-dessus mon blanc. Puis, je pense que ça va nous prendre sûrement 2 couches, j'ai l'impression. Alors, je vais mettre une bonne couche pour commencer. J'ai quasiment le goût de faire l'inverse. Hey, je pense que je vais faire 2 projets en même temps. On va voir. Ah, peut-être pas. Ouais, c'est vrai, mon pochoir ne sera pas sec. Mais j'aurais quasiment pu faire le projet 2 fois, mais dans une autre couleur. Dans le pire des cas, je pense que je vais peut-être le faire dans une autre couleur. Inverser les couleurs, ça pourrait être un diptyque qu'on pourrait offrir en cadeau. Alors, vous allez voir le petit projet. Un cadeau qui peut être un cadeau d'hôtesse des fois. Ou si vous avez un cadeau de dernière minute qui arrive pas par le courrier, parce que je le sais, hein, on attend certains colis actuellement, puis il n'y a rien de moins sûr par les temps qui courent que nos colis vont arriver juste à temps. Alors des fois, ça pourrait être un petit cadeau en attendant que le cadeau original arrive. Alors, quelque chose qui est fait maison, qui est fait rapidement, que vous n'aurez pas besoin de passer la semaine là-dessus, qui va pouvoir se faire la veille ou même la journée même quasiment, mais vous allez pouvoir l'offrir. Puis c'est toujours apprécié un petit cadeau fait maison. Alors, je me mets une bonne couche de or de leur gamme Origine. C'est dans les gammes métalliques. Alors, la gamme Origine, c'est des produits qui sont 100% bio. L'emballage est 100% bio. Alors, je vais juste faire ça. Je vais aller voir en même temps qui est là. Aujourd'hui, j'ai pas... j'ai même pas regardé voir au niveau du chat. On va faire ça, puis je vais pouvoir vous répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions par rapport à la préparation, par rapport au petit projet que je suis en train de faire, gênez-vous pas pour me poser les questions que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas de commerce dans votre coin qui vendent les gammes Origine, vous pouvez les commander en ligne via le site web de PBO directement. C'est ce que j'ai fait au départ parce que au départ, PBO m'avait envoyé quelques échantillons pour pouvoir vous les faire découvrir. J'ai vraiment trippé, puis par la suite, ben, je voulais évidemment m'acheter d'autres couleurs et les magasins en avaient pas encore. Là, maintenant, oui, on a des boutiques à Sherbrooke qui en a, il y en a à Québec. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'à Drummondville, il y avait des boutiques aussi qui en avaient. Alors, vous pouvez les retrouver maintenant là, de plus en plus, mais si jamais vous les retrouvez pas dans votre coin, vous pouvez toujours les commander directement sur le site web de PBO. Alors là, c'est en train de sécher. Je vais repasser une deuxième couche tout de suite. Il y a des coins qui sont déjà en train de sécher, là, il fait quand même... Fait que je vais déjà en mettre une deuxième couche pour être sûr d'avoir une bonne opacité. Puis je vais avoir une belle dorure aussi, là. On va se le dire. Je veux en avoir... Ah ouais. Elle est super belle, la couleur, là. Les couleurs métalliques dorées, là, c'est tellement beau, là. Puis j'ai des prochains tests prochainement que j'ai fait récemment, que je vais vous partager. Il y a tellement des belles couleurs dans le temps des fêtes que vous pouvez faire. Je vais m'en remettre un peu. Alors là, j'en ai mis un peu plus épais. Ça va sécher quand même assez rapidement. Je vire pas folle avec les coups de pinceau parce que vous allez voir qu'on va quand même couvrir pas mal. Puis les coups de pinceau, on les verra pas plus tard. Fait que gênez-vous pas, même si vous avez des petits coups de pinceau qui paraissent ou de la texture, c'est pas bien grave. Moi, je veux juste une bonne épaisseur. Je veux pas l'avoir transparent. Je veux un beau doré qui va puncher. Fait que c'est pour ça que j'en mets vraiment une deuxième couche. Moi, je vais juste m'assurer. Hey, ça flash. Ça va être beau. Oups. Puis vous pourriez même rajouter par après un peu de feuilles à dorer que PBO font. Ils ont tellement des beaux produits dans les dorures. Alors,
Ah, il m'en reste un peu. Là, quand vous en avez un petit peu comme ça qui reste, gaspillez pas. Allez faire les côtés tant qu'à faire. Hein? Tant qu'à avoir un restant de peinture, allez faire tout de suite vos côtés. Puis si jamais c'est pas la couleur que vous voulez à la fin, ben c'est pas bien grave, mais au moins, si jamais c'est la couleur que vous désiriez, ben il n'y aura pas de gaspillage. Vous allez pouvoir avoir tout de suite vos couleurs. Fait que moi, il m'en reste un peu, fait que c'est pour ça que je vais faire tout de suite le côté. C'est sûr que c'est une petite affaire plus longue à sécher, là. Mais c'est pas ben long, ben plus long. De toute façon, le temps que je vais vous expliquer le reste, ça va avoir le temps de sécher comme il faut. Alors, je me fais un côté. Ce qui est le fun avec la planche de bois, hein, c'est que je peux le tenir par en dessous facilement. Remarquez que les toiles aussi en coton, on peut bien les tenir. Fait que j'y vais avec un bon pinceau. Aujourd'hui, j'utilise mes Nobel. Le numéro 8, il y a une belle largeur. C'est vraiment mes préférés au niveau des pinceaux. Pour dans toutes les toiles que je fais, si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir que le 3/4 du temps, quand j'utilise mes pinceaux, souvent, ça va être avec mes pinceaux Nobel. C'est rare qu'il n'y ait pas de mes pinceaux plats. Je fais quasiment tout avec ça à cette heure. Mais pas à cette heure, je vous dirais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je les utilise. Mais plus ça va, plus c'est ceux-là. Mon premier réflexe, c'est toujours d'utiliser ceux-là. Alors, hey, ma quantité était comme juste presque parfaite. Je dis presque, il manque à peine une petite goutte. Là, je vais l'étirer, puis je verrai si je mets une deuxième couche un peu plus tard. Mais pour là, c'est comme juste parfait. Je repasse juste pour pas avoir de coulisses tout le long. Merveilleux. Alors, on commence comme ça. Le fond est fait. On nettoie comme il faut le pinceau. Puis idéalement, quand on est capable de les nettoyer au fur et à mesure, c'est vraiment l'idéal. Parce que je vais vous dire, moi là, nettoyer le pinceau, oh boy, c'est pas ce que je préfère. Fait que quand ils sont faits au fur et à mesure, c'est vraiment fantastique. Alors, notre projet, vous allez voir, je vais vous montrer comment faire un projet un peu semblable à ça. Au lieu de laisser le fond, comme celui-là, j'avais laissé le fond de la couleur du bois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec une couleur dorée. Et mon fond ici était une autre couleur. Là, aujourd'hui, je vais changer un peu la couleur. Alors, je vais sortir mon bleu de Prusse que j'ai, parce que je veux faire un effet un peu de nuit. Alors, je vais prendre du bleu de Prusse. Et là, ça va en prendre quand même une quantité pas trop... J'en aurais pas besoin des tonnes. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Et je vais mélanger une petite goutte de noir ivoire, imitation. On est dans les monopigments, hein, dans la gamme de PBO pour celui-là. Alors, j'en mets pas beaucoup, les monopigments, c'est tellement fort. Pas besoin d'en avoir des tonnes. C'est la gamme Origine. Elle est tellement belle. Regardez le. Puis dans le bleu de Prusse, j'ai utilisé celui-là. Le bleu de Prusse, il y a un petit peu de bleu phthalo là-dedans. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il est aussi vibrant. Là, je voulais le rendre un peu plus foncé, plus nuit. Je pense que ça va fonctionner, mon affaire. Là, je sais que pour tout de suite, ça a l'air très foncé. Mais il va pâlir une petite affaire un peu plus tard. Parce que je vais utiliser avec ça... Et là, vous allez dire, où c'est que ça en va avec ça, Céline? Je vais utiliser du gel gloss, un gel brillant. Puis c'est pour ça que je vous disais que vous pourriez faire votre projet environ 24 heures avant, idéalement. Sinon, 12 heures avant. La journée même, si vous voulez le faire, ben là, vous allez peut-être avoir besoin du séchoir à cheveux. Et là, je vais mélanger mon produit dedans avec la peinture, tout simplement. Ça va me faire une texture. Ça prend un peu plus de temps à sécher, mais ça va donner un bel effet brillant. Ça va être super beau. Là, je veux être sûre d'en avoir assez, fait que je vais m'en rajouter un peu plus. J'aime mieux en avoir trop que pas assez pour mon projet actuel. Et des fois, quand vous mettez des médiums comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de peinture. Vous allez voir souvent, tout dépendant si vous voulez avoir votre peinture transparente ou opaque. Alors, une chose est sûre, si vous utilisez le gel brillant,
celui-là va avoir tendance à être plus transparent. Si vous utilisez un gel mat, il va être plus opaque. Et là, après ça, ce qui va influencer l'opacité ou la transparence, mais ça va être le type de pigment que vous allez utiliser avec votre médium à glacis. Alors, ben pas votre médium à glacis, mais votre médium, j'appelle ça un médium un peu à glacis, mais c'est un médium pour faire un peu de texture. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer tout simplement. J'ai un petit pochoir, puis c'est pour ça que je vous disais, c'est un petit projet qu'on peut faire rapidement, juste avant, ben pas juste avant de partir, mais le matin même quasiment. Alors, est-ce que ma peinture est sèche? Presque. Je vais être correct. Alors là, ce que je vais faire, je dépose et j'essaie de le centrer le plus possible, mon arbre, et là, je vais juste déplacer légèrement. Je suis capable avec ça? Ah, il est semi-sec, hein, fait que je vais juste y aller pour être sûr qu'il est presque central. Je veux pas l'avoir trop croche. On essaie de le faire le plus droit possible. Oui, ça c'est bien. Parfait. Et là, vous me voyez venir, hein? On va tout simplement prendre notre mélange qu'on a fait. Et là, je vais aller l'appliquer partout. OK? Et j'en mets quand même une pas pire épaisseur. OK? Et là, pochoir, il y a un sens, hein, au pochoir, je sais pas si vous saviez ça. Les pochoirs, quand vous regardez vos pochoirs, souvent, il va avoir un petit côté un peu plus arrondi. Alors, le côté le plus plat, c'est lui que vous allez déposer sur la surface de travail. Et là, je vais un peu, comme un gâteau, hein, qu'on va crémer, je vais remplir partout avec mon médium que j'ai déposé avec ma peinture. Alors là, j'y vais, je remplis à grandeur. Et là, je vais pouvoir l'étirer un peu plus. Voyez-vous, je ne suis pas obligée. Tantôt, je me suis assurée qu'il y en a un peu partout. Et là, je fais juste étirer un petit peu. Et là, je fais exprès, je vais aller déborder un peu sur les côtés. Et que j'ai peur d'avoir besoin d'en refaire. Ça, j'aime moins ça quand j'ai besoin d'en refaire, mais je pense qu'on va être correct. Oui. Et là, je fais exprès, je vais déborder, OK? Je veux déborder un peu et je veux pas faire ça trop pareil, trop symétrique partout. C'est ça qui fait la beauté du projet, OK? Alors, vous allez voir. L'important, c'est de remplir partout ce qu'il y a le pochoir. Et là, après ça, tout le tour, je vais juste aller faire des taches de temps en temps. Pas toutes pareilles. Et je laisse apparaître un peu de dorure. Fait que comme je vous disais, c'est une idée pour un cadeau de dernière minute. Si vos colis n'arrivent pas, ben, vous n'aurez pas à vous stresser. Assurez-vous juste d'avoir un peu de soft-gel, gloss. Si vous n'avez pas de gloss, vous pourriez prendre le soft-gel mat. Ça va faire pareil. Voyez-vous, là, ça, là, je pense que je vais être pas pire pantoute. Je vais juste l'étirer un petit peu plus ici. Yes. Un petit peu plus ici. Je pense que là, je vais être correct avec ça. Et là, juste essuyer sur ma spatule. Essuyer ma spatule bien comme il faut. Et là, vous allez voir, ça va être magique. Et là, ce que je veux faire avant, j'ai du glitter, de la paillette. J'en ai couleur un peu noire que je vais faire exprès. Je vais aller saupoudrer juste un peu, légèrement, sur le dessus de mon médium, pendant qu'il n'est pas sec, qui est collant. Et je fais exprès pour aller en mettre. Ça va rendre le tout un peu plus brillant. J'en mets pas partout. Mais ça va donner l'effet festif, l'effet Noël. Et j'en ai un peu dehors que je vais mettre. Fait que ça va faire un peu comme une nuit étoilée. Là, ça, il faut pas y aller pas trop fort parce que, vous vous souvenez, j'ai mis mon arbre avec du or avant. Puis je veux pas voler la vedette non plus, mais je veux donner un effet de nuitée. Puis un effet festif un peu. Ça va être beau, vous allez voir. Et là, la toile est quasiment finie. C'est ça qui est vraiment trippant. Et là, je vais du côté où il y a un petit côté ici là qui est pas tout à fait fini, qui n'a pas eu de produit. Et j'enlève mon pochoir et regardez. C'est déjà fini. C'est ça que je vous disais. Puis regardez ici, là, je suis comme, ah, il y en a un peu trop, je trouve. Fait que là, je vais juste aller le reprendre. Parce que je veux vraiment mettre le focus sur ma toile. Fait que si vous avez laissé un peu trop de votre or sur les côtés, vous pouvez juste venir le remplir un peu après. Mais faites attention pour pas tout défaire ce que vous avez bien fait auparavant. Mais regardez, vous venez de faire un beau petit tableau. Ça a pris
quoi, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Mais c'est pas très long. Et là, un coup que c'est terminé, si vous voulez, vous pouvez aller peindre à travers avec les petites branches, aller rajouter de la neige, ce que vous voulez. Mais on a un petit quelque chose de moderne, de festif. Ça fait super joli. Celui-là, c'était un mélange de bleu de Prusse avec du noir. Et je l'ai fait directement aussi comme ça, qui fait plus naturel, sur la toile couleur bois, tout simplement, avec un gesso transparent. Et j'ai mis un brun Van Dyke, tout simplement. Alors, j'avais mis un peu de dorure. Fait que voyez-vous, celle-là est sèche. Déjà, vous pouvez voir, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre une petite corde et on peut l'offrir. Déjà, ça fait un petit cadeau à offrir pour le temps des fêtes. Alors, et évidemment, le pochoir, assurez-vous d'aller le nettoyer. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de pochoir. S'il y en a qui se demandent à quel endroit j'avais pris mon pochoir, vous pouvez retrouver ce type de pochoir-là sur Amazon. Allez voir sur ma page de Amazon sur mon site web www.celinerogertv.com. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi probablement chez Dessert, à Biblerie GGC. C'est un modèle qu'on retrouve quand même assez couramment, celui-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais il y a des petits trucs que vous aimeriez avoir à propos des produits que vous retrouvez sur le marché puis que vous savez pas trop comment utiliser et que vous avez besoin d'aide, ben gênez-vous pas pour m'écrire et me dire quel produit vous aimeriez que je vous montre comment utiliser la prochaine fois lors de nos prochains directs. Alors, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se reparle très bientôt. Bye bye. Bonne journée.